En fait, Dieu ne peut pas être un esprit. Quand Jésus dit Dieu est esprit, il parle de la dimension invisible. Parce que pour les vivants, quand on dit esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais Dieu est celui qui donne l'esprit. On dit que Dieu a soufflé un souffle en Adam. Ton souffle, c'est pas toi. Le souffle est intérieur à toi. Toi, tu n'es pas un souffle. Donc, Dieu doit exister avant de créer. Or, c'est Dieu qui crée les esprits. C'est lui qui a créé les esprits. Donc, il ne peut pas être esprit. Ensuite, le Dieu qui a créé les esprits devait être quelque part avant de créer le royaume des cieux. Donc, Dieu ne peut pas être dans le royaume des cieux. Dieu n'habite pas au ciel. Maintenant, le Dieu qui a créé le royaume des cieux et toute leur armée ne peut pas être résident du royaume parce qu'il a fallu qu'il existe avant de créer le royaume. Donc il existe quelque part avant de créer le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux n'a pas de trône qui appartienne à Dieu. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre d'imagerie, mais est un livre de compréhension. C'est-à-dire que Jésus nous dit ceci, c'est que nul n'a vu Dieu. Jean chapitre 6. Oui. Jean dit dans Jean chapitre 1 verset 18 que personne n'a vu Dieu. On est d'accord? Oui. Dès l'instant qu'il est dit nul n'a vu Dieu, nul homme n'a vu Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 13 à 15, il est dit que personne n'a jamais, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Tu es d'accord? Oui. Or le mot voir qui est utilisé en grec signifie voir avec les yeux ou voir avec l'esprit. Est-ce que tu vois le truc? C'est-à-dire que le mot qui est utilisé là, c'est un mot qui veut dire voir avec l'esprit. Quand Jean dit puis je vis en esprit, je fus ravi en esprit, je vis dans les cieux. Quand il dit je vis dans les cieux, le verbe voir, c'est le même mot qui est utilisé pour dire personne n'a vu Dieu. Donc quand Jean dit qu'il a vu, là, le verbe voir qui est utilisé en grec est le même verbe que Jésus utilise pour dire personne n'a jamais vu Dieu. C'est le même verbe qui est en parallèle pour dire que Ésaïe dit je vis celui qui était assis sur le trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc toutes les visions qu'ils ont vues là, ce qu'ils ont vu dans les visions n'a jamais été Dieu. Quand tu prends Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, tout ce qui est dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des messages. C'est-à-dire que Dieu, dans la dimension de Dieu, a besoin de donner des représentations de lui, afin que l'homme appréhende le peu que l'homme peut appréhender de Dieu. Donc lorsqu'on dit que, quand Jean dit que dans le livre de l'Apocalypse, celui qui était assis sur le trône, l'agneau est venu prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Sa main, Dieu a la même taille que les gens dans le ciel. Pareil que les êtres dans les cieux. Puisque s'il est assis, quand on vient prendre le livre de sa main, la taille du livre qu'il donne, celui qui prend doit avoir la même taille pour prendre. Si le livre, s'il il fait 17 mètres, qui donne un livre de 12 mètres, que c'est un nain qui est devant, ça l'écrase. Il aime même prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Mais quand il prend le livre de celui qui est assis sur le trône, l'agneau prend le livre. Ce n'est pas Jésus qui prend le livre, c'est l'agneau. Donc Jean vit un animal qui a pris un livre dans la main d'un être. Or, l'animal ne peut pas prendre avec une main, il prend avec sa gueule. J'ai dit cette saison-là, les gars, ceux qui sont prêts, ceux qui aiment la profondeur, ceux qui aiment, si tu avais soif d'entendre un homme de Dieu qui a eu la grâce de côtoyer Dieu dans une expérience extraordinaire où il a été un peu enlevé façon là, faut pas louper les directs. Ta question c'était quoi d'abord? C'était le Dieu. Vous avez dit qui est-il? Qui est-il? Je suis en train de te faire comprendre que les gens ont eu des aspects, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il est. Les gens ont vu un être assis avec 2 bras, 2 pieds. Ce n'est pas lui. Et pourtant, on dit Moïse a parlé avec lui face à face. Justement, comment tu peux parler face à face si ce n'est que la personne est à taille, ou soit au moins dans ta perspective? Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais comment tu passes face à face avec celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir? Ils vont te dire non, Dieu s'est fait petit pour venir lui parler. Il a pris apparence. Mais ce n'est pas vrai. J'ai des tests très clairs. Mais comme ce n'est pas le sujet,